Shalom, shalom mes bien-aimés en Jésus, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je viens partager avec vous une exhortation que j'ai reçue du Seigneur. Le thème de cette exhortation est l'égalité entre hommes et femmes. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, pensons-nous que cette égalité-là existe-t-il? Nous allons nous référer à la parole de Dieu. Je vais prendre donc Genèse 1 au verset 26. La parole de Dieu nous dit que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance et qu'il domine sur toute la création. À ce moment-là, bien-aimés, Dieu n'avait pas encore créé la femme. Dans Genèse 2 au verset 7, la parole nous dit que Dieu forma l'homme à partir de la poussière. Et comment est-ce que Dieu créa la femme? La parole nous le dit dans Genèse 2, au verset 21 à 23. La parole de Dieu nous dit que Dieu créa la femme à partir de la côte, à partir d'une côte de l'homme. Je comprends alors que deux créatures de Dieu, créées à différentes périodes, avec différents modes de création, comment est-ce qu'ils peuvent-ils être égaux? Je comprends alors que l'homme et la femme ne sont donc pas égaux, selon la parole de Dieu. Je continue. La parole nous dit dans Genèse 2 au verset 18, Dieu lui-même, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je comprends alors que cette femme que Dieu créa à partir de la côte de l'homme et qui a été déposée aux côtés de l'homme par Dieu, n'est donc pas égale à Dieu, n'est donc pas égale à l'homme, pardon. Cette femme n'est donc pas égale à l'homme, mais elle est là, Dieu l'a déposée aux côtés de l'homme pour un but bien précis, parce qu'ils ont chacun un rôle. Et le rôle de la femme, c'est une aide, c'est un soutien à l'homme. La femme a été positionnée aux côtés de l'homme par Dieu pour être une aide semblable, pour être un soutien pour l'homme. C'est ce que nous dit la parole dans Genèse 2 au verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est ce que cela veut dire, bien-aimé. La femme ne peut donc pas être égale à l'homme. Je continue, bien-aimé. Ce que je me suis posé comme question souvent, c'est pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin d'endormir l'homme pour créer cette femme? Certainement parce que cet homme ne devait pas voir des choses que Dieu déposait en cette femme. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons constater que la force physique de l'homme n'est pas la même que celle de la femme, car la force d'une femme, c'est le mental. La femme a une force mentale incroyable par rapport à l'homme. La femme peut supporter beaucoup plus de choses que l'homme. La femme peut faire 10 000 choses en même temps par rapport à l'homme. Il suffit de regarder dans un foyer au quotidien. Qu'est-ce que Dieu a déposé en cette femme? C'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a déposé en cette femme que l'homme ne devait pas voir? C'est incroyable. Hein? Bien-aimée, toi femme qui m'entends et qui m'écoute, je t'exhorte vraiment aujourd'hui, même si tu travailles et que tu gagnes beaucoup d'argent par rapport à l'homme, je t'invite, bien-aimée, à rester à ta place. Tu dois pouvoir rester à ta place. Tu dois pouvoir donner toujours du respect à l'homme par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé le premier. Parce que l'homme a été établi par Dieu. C'est ce que nous dit la parole dans Genèse 1 au verset 26. L'homme a été créé le premier et établi par Dieu pour dominer sur la création.
Éphésiens 5 au verset 23, la parole nous dit que l'homme est le chef de la maison. L'homme est le chef de la famille. Par conséquent, l'homme est le chef de la femme. Ils ne peuvent donc pas être égaux. Seul Christ est le chef de tous les hommes. Bien-aimés en Jésus, je veux vraiment que nous comprenions l'aspect spirituel de ce que je suis en train de dire et non pas l'aspect mondain. Comprenions et voyons la vision de Dieu par rapport à l'homme et à la femme, par rapport à la parole de Dieu. C'est vraiment ce que je vous encourage à voir, à rechercher. La vision de Dieu par rapport à la parole de Dieu sur l'homme et la femme. Voilà, bien-aimés. Je prie que cette exhortation vous ait fait du bien, que vous puissiez la méditer, la mettre en pratique tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.